Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Digitique Plus. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment on fait des recherches sur Internet. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la recherche sur Internet. Comment faire des recherches sur Internet? Pour faire des recherches sur Internet, il faut d'abord être connecté à Internet. Si c'est un téléphone que vous voulez utiliser pour faire des recherches sur Internet, si c'est aussi sur l'ordinateur que vous voulez faire des recherches, il faut se connecter à Internet. Une fois que vous êtes connecté, il faut ouvrir un navigateur. Qu'est-ce qu'un navigateur? Un navigateur est un logiciel permettant de consulter des sites web et de naviguer sur Internet. Il permet d'afficher des pages web, de lire des vidéos, d'accéder aux réseaux sociaux. Les navigateurs les plus connus sont Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge. Et le navigateur, il faut l'installer sur son appareil, sur le téléphone, sur l'ordinateur. Ici, par exemple, chez moi ici, j'ai installé deux navigateurs. Nous avons ici Mozilla Firefox, ici là, et nous avons Google Chrome. Voilà, les deux sont dans la barre de tâches. Nous avons Google Chrome ici et ici Mozilla Firefox. Voici donc les deux navigateurs que moi j'ai l'habitude d'utiliser, mais j'utilise beaucoup plus Google Chrome, celui-là. Nous allons ouvrir donc un navigateur. Je viens ici dans la barre de tâches, je clique dessus, c'est Google Chrome, et là j'ai mis les raccourcis de diverses applications et de moteurs de recherche. Alors une fois que nous sommes sur notre navigateur, il faut ouvrir un moteur de recherche. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche est un outil en ligne qui permet de trouver des informations sur Internet à partir de mots-clés ou de phrases. Et les moteurs de recherche les plus connus sont Google, qui est le leader mondial, Bing, Yahoo, Yandex, Ecosia, ainsi de suite. Nous allons voir comment utiliser les moteurs de recherche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus connu est Google. Moi, j'ai déjà Google ici. Si je tape dans la barre d'adresse ici, de mon navigateur Google, il met déjà l'extension google.com et je vais taper sur entrée, la touche d'entrée du clavier. Et là, nous sommes maintenant sur le moteur de recherche Google. Et c'est là que je vais commencer mes recherches. Maintenant que j'ai ouvert mon moteur de recherche, ici, c'est la barre de recherche. Et en haut là, c'est la barre d'adresse. Si vous voulez par exemple faire des recherches sur un site spécifique, vous mettez directement l'adresse du site ici. Par exemple, je vais mettre l'adresse d'un site https://digiticplus.com et je valide la recherche. Il est en train de chercher. Voilà, voici donc le site sur lequel je me trouve. Il a ouvert le site Digitique Plus. Et là, je vous rappelle que c'est mon site web qui est là. Voilà, vous pouvez consulter ce site pour les informations dont vous avez besoin. Ici, par exemple, nous avons les titres qui sont là. Voilà, ici c'est un article de blog qui est là. Comment choisir un bon ordinateur, les critères essentiels à considérer. Voilà, une fois que vous tapez dessus sur le titre, vous voyez déjà les informations. Il est en train de chercher les informations là-bas. Voilà, voici donc ici. Voilà que le titre est développé ici. Comment choisir un bon ordinateur, les critères essentiels à considérer. Voilà, voici les critères qui sont ici mentionnés. Bien, donc comme je l'ai dit, là, c'est lorsque vous avez une adresse précise d'un site web et vous tapez l'adresse dans la barre d'adresse pour aller sur ce site-là. Je vais revenir en arrière en utilisant cette flèche qui va vers la gauche. Je clique ici, je clique encore pour revenir à la barre de recherche Google. Voilà. C'est ici qu'on tape les mots-clés et les phrases pour retrouver les éléments qu'on recherche sur Internet. Ici, par exemple, je tape montre et que je valide avec la touche entrée de mon clavier. Je tape dessus, vous voyez. Ici, il a souligné tout. Alors, ça veut dire que vous avez des images concernant montre. Voilà, ce sont des images. Et vous avez aussi des sites web. Ici, par exemple, vous avez la boutique Jumia. Voilà, Jumia Côte d'Ivoire qui vend des montres. Il y a aussi ici montre homme. Voilà, cela doit concerner aussi une autre boutique. Voilà, donc les sites qui ont été créés sur le thème, le mot-clé montre, tous ces sites-là vont apparaître ici. Voilà, montre, ce sont les différents sites. Chaque site se présente avec son URL, c'est-à-dire son adresse. Ici, par exemple, Jumia Côte d'Ivoire, c'est son adresse qui est là. Quand je vais cliquer dessus, je vais aller directement sur le site Jumia Côte d'Ivoire. Je clique dessus, voilà, je suis sur Jumia. Je peux maintenant faire mes recherches des marchandises dont j'ai besoin ici dans la barre de recherche de Jumia. Donc ici, je suis sur le site de Jumia.
Je reviens en arrière et là, par exemple, il est écrit Zino. Ça aussi, c'est un site. Je vais aller dessus. Montre homme. Je clique dessus. Et tout ce qui concerne les ventes de montres sur ce site-là, voilà, j'ai les montres ici et les prix sont marqués. C'est une boutique. Voilà. Je vais par exemple demander à Google comment préparer un discours. Comment préparer un discours. Bon, vous voyez, j'ai mis comment préparer un discours. Je peux mettre le point d'interrogation puisque c'est une question. Mais même si je n'ai pas mis le point d'interrogation, alors il va me donner le résultat. Donc, je tape sur Entrée. Déjà, il me donne le résumé des différentes étapes pour faire un discours. Ici, là, il dit connaître son public, définir l'objectif du discours, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, il met ici plus. Je clique sur plus là. Et voici les informations qu'il me donne. Voilà, les différentes étapes qu'il avait mises là-bas sont développées ici, jusqu'à 11 étapes. Bien, donc je reviens en arrière. En plus des informations que je viens d'avoir tout à l'heure, Google me montre maintenant les différents sites sur lesquels ce thème a été développé. Ceux qui ont publié des articles sur blog, ceux qui ont publié des informations sur des sites, ces sites-là sont présentés par Google ici. Donc, comment écrire un discours. Si j'ai besoin d'informations sur ce thème-là, je vais choisir par exemple un de ces sites. Ici, certainement, c'est un article de blog. Donc, je vais cliquer dessus. Ici, je clique et je viens ici. Écrit un discours captivant, l'art de séduire son auditoire par les mots. Et c'est quelqu'un qui a traité le sujet ici. Un article de blog. Quelqu'un a traité le sujet. Donc, si vous voulez apprendre à faire un discours, c'est là que vous prenez les informations. Donc, ces informations-là, vous pouvez les télécharger. Nous avons appris déjà dans l'une des vidéos ici, sur cette même chaîne, comment on télécharge des données sur Internet. Je ne vais pas revenir dessus. Vous irez regarder la vidéo pour en savoir plus. Je vais en arrière. Google te présente aussi des vidéos sur le sujet. Voilà, ici par exemple, comment écrire un discours en 15 minutes. Si le titre vous intéresse, vous pensez que le titre correspond à votre recherche, vous cliquez sur le titre là et vous pouvez lire la vidéo. Je clique ici et voici donc la vidéo. Nous n'avons qu'une seule chance pour faire une bonne première impression et c'est d'autant plus vrai lorsque nous devons prendre la parole en public. Alors je vais utiliser la barre de défilement pour aller jusqu'à la fin de la page. Voilà, je viens ici, arrivé ici, je suis à la fin de cette page. Pour continuer ma recherche, je vais aller cliquer sur suivant ou bien sur cette flèche qui est là. Les résultats de cette recherche sont étendus sur plusieurs pages. Vous voyez ici, 1 jusqu'à la page 10. Je peux aller sur page 3, page 6, ainsi de suite. Ou bien, si je vais aller sur la page suivante, je clique sur suivant ou sur cette flèche là. Je vais cliquer sur suivant, je clique dessus et voici d'autres résultats de ma recherche, d'autres sites qui traitent du sujet. Donc je peux continuer. Si j'arrive ici, je suis à la page 2, je peux cliquer sur suivant et continuer ma recherche. Donc je vais retourner en arrière encore et aller jusqu'au début. Vous voyez en haut là, on a écrit tout. Cela veut dire que je peux avoir accès aux images, je peux avoir accès au contenu écrit, je peux avoir accès aussi aux vidéos. Là, ce sont spécifiquement les images que je vais avoir. Si je clique ici, il est écrit ici images et voici les images sur mon sujet. Je peux prendre une image ici qui va m'intéresser pour ma recherche. Je vous précise toujours que les images que nous prenons sur Internet sont soumises à des droits d'auteur. Donc, il faut bien s'informer sur les droits d'utilisation de ces images. Si je clique ici, il est écrit vidéo courte. Les vidéos courtes sur le thème. Donc, si je clique sur ici, par exemple, make for... Construire son discours en 5 étapes grâce au conseil de... Je reviens en arrière. Donc, voilà comment on peut chercher des informations sur Internet. Ici, il y a vidéo, ici, il y a actualité, ici, il y a web, il y a livre, ainsi de suite. Vous cliquez dessus et tout cela, ce sont des sources d'informations que vous pouvez exploiter. Je vais revenir en arrière. Nous sommes toujours sur Google. On peut faire aussi des recherches sur des applications telles que YouTube, Facebook, Pinterest, qui comportent aussi en leur sein des moteurs de recherche. Mais on ne peut pas les appeler moteurs de recherche en tant que tels, puisqu'ils ne sont pas des moteurs de recherche classiques. On les appelle souvent les moteurs de recherche internes parce qu'ils sont spécifiques. Donc, je vais aller sur YouTube. J'écris YouTube. Dans la barre de recherche Google, je tape YouTube et je tape sur la touche entrée du clavier. Je tape dessus et voilà, le premier lien qui est là, c'est le lien de YouTube, l'application YouTube. Je clique dessus et là, YouTube, c'est spécifiquement les vidéos. Je vais regarder des vidéos sur mon thème. Je vais écouter
des gens qui vont donner des informations et cela va aussi me permettre d'avoir beaucoup d'éléments sur le thème de recherche. Donc je vais écrire encore ici comment préparer un discours. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de mettre le point d'interrogation à la fin. Une fois que tu as mis la phrase ou bien le mot-clé, alors on tape sur la touche entrée. Et voici les différentes vidéos qui ont été faites sur YouTube concernant le sujet. Comment commencer un discours, ne plus dire bonjour mais captiver l'audience dès votre arrivée. Voilà, si cette vidéo, le titre, je vais cliquer dessus pour voir la vidéo. Si le titre de la vidéo m'intéresse, je vais cliquer soit sur le titre, soit sur l'image ici pour voir la vidéo. Donc je clique sur le titre ici. Voici ce n'est pas sincère. Bien souvent, quand vous dites bonjour, je repars en arrière. Si vous voulez aller sur une chaîne YouTube spécifiquement pour avoir les informations, vous pouvez aussi taper le nom de la chaîne YouTube ici, dans cette barre de recherche de YouTube. Par exemple, nous allons partir sur ma chaîne YouTube Digitique Plus. Je vais écrire Digitique Plus et je tape la touche entrée du clavier. Voilà, nous atterrissons sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, j'ai traité de beaucoup de sujets concernant Word, Excel, PowerPoint. Ici, par exemple, cette vidéo a pour titre réaliser un dessin 3D sur Word, application des formes automatiques. Si vous êtes intéressé, vous êtes en train de chercher comment on réalise un dessin 3D, cette vidéo va vous intéresser. Il suffit de taper sur le titre ici ou bien sur l'image. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bien, donc sur YouTube, on peut faire des recherches. Quand on fait des recherches sur Internet, il faut utiliser plusieurs sources. On peut utiliser YouTube, on peut utiliser aussi Pinterest. Je reviens dans la barre de recherche de Google. Alors, on peut faire des recherches sur plusieurs applications. On peut aller sur YouTube, on peut aller sur Facebook, on peut aller sur Pinterest par exemple pour faire des recherches d'images, des recherches de vidéos, des recherches de contenu écrit. Il suffit d'écrire ici le nom de l'application sur laquelle vous voulez faire des recherches. Donc, je repars dans la barre de recherche Google. Pour ceux qui veulent par exemple des images libres de droit ou bien des vidéos libres de droit, il y a les sites sur lesquels on peut avoir les images et les vidéos libres de droit. Par exemple, Pexels. Je tape ici Pexels. Et très souvent, lorsque on tape dans la barre de recherche, Google lui-même, il met directement le mot en question, le site, le nom du site en question dans une liste, dans la liste qui se déroule ici. Si vous voyez que c'est apparu, au lieu de passer votre temps à écrire, vous cliquez directement dessus. Je clique dessus ici et voilà, Pexels. Il est écrit ici, images libres de droit, bande d'images gratuites et photos gratuites. Voilà, donc je clique dessus et je vais sur le site Pexels pour avoir les images, des photos gratuitement. Donc je clique ici et je fais ma recherche. Je vais par exemple avoir des images de fruits. Un avocat. Voilà, je mets un avocat. Je clique, je tape la barre d'entrée. Voilà, vous voyez, il m'a présenté un avocat en haut là-bas. Bon, toujours, ce sont des recettes d'avocat, mais j'ai une image d'avocat ici. Quand je mets mon pointeur dessus, il écrit ici télécharger. Je peux cliquer ici et télécharger l'image. J'ai fait aussi une vidéo sur comment télécharger un fichier. Vous pouvez aller voir cela sur ma chaîne YouTube Digitique Plus. J'espère que nous avons fait un peu le tour de toutes les étapes pour faire des recherches sur Internet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez d'autres préoccupations concernant les recherches sur Internet, vous pouvez mettre vos préoccupations dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Au revoir.